Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un nouveau top 10 consacré à Cody Rhodes car cette semaine, la WWE a sorti un nouveau documentaire sur toute la carrière de Cody Rhodes depuis ses débuts jusqu'au moment où il a quitté la fédération pour se lancer sur le circuit indépendant, la New Japan, créer la AEW et ensuite son retour à la WWE avec Vince McMahon qui est intervenu pour ramener Cody Rhodes à la maison. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner le top 10 des meilleures histoires et des meilleures anecdotes de ce documentaire qui est disponible à l'heure actuelle sur Peacock. Donc on démarre directement et vous allez voir, pour tous ceux qui ne connaissent pas la carrière de Cody Rhodes avant son retour à la WWE, vous allez apprendre énormément de choses et vous allez voir que Cody a été très courageux de quitter la fédération alors qu'honnêtement il n'y avait pas vraiment d'alternative à l'époque. On démarre avec cette fameuse histoire que veut finir Cody Rhodes. En effet, depuis son retour à WrestleMania l'année dernière, Cody Rhodes a expliqué qu'il veut finir une histoire qui lui tient à cœur, mais peut-être que certains d'entre vous n'êtes pas au courant de quoi il parle. Donc pour info, l'histoire que veut finir Cody Rhodes, c'est l'histoire de son père Dusty Rhodes, qui n'a jamais réussi à remporter le titre WWE. Et dans le documentaire, on nous rappelle que Dusty Rhodes est une légende qui a remporté quasiment tous les titres possibles en 20 ans de carrière. Tous les titres possibles, sauf un, le titre WWE. Mais il y a un jour où les fans ont réellement cru que Dusty avait remporté le titre, c'était le 26 septembre 1977, quand Dusty affrontait le champion WWE de l'époque, Superstar Billy Graham, au Madison Square Garden. Lors de ce show à New York, Dusty remporte le match, et donc il prend le titre, il commence à célébrer avec la ceinture de champion WWE. Le public explose, mais rapidement l'annonceur explique que Dusty n'a pas remporté le titre car il a remporté le match par décompte à l'extérieur et comme vous le savez, le titre ne change pas de main dans ces cas-là. Et pour info, c'est une technique qui était très souvent utilisée à l'époque pour faire popper les fans, notamment par Dusty Rhodes, ce qui fait qu'on appelait ça littéralement le Dusty Finish. Et donc quelques années plus tard, quand Cody Rhodes a entendu cette histoire et qu'il a vu les images, il a été profondément marqué par cette histoire. Et c'est là que tout a commencé, c'est là qu'il s'est promis qu'un jour, il remportera le titre WWE pour l'amener à son père et pour finir l'histoire de son papa. Puis on continue avec l'adolescence de Cody et à cette période, il décide de se lancer dans la lutte amateur et au départ il n'est pas très bon. Du coup il explique qu'il décide de prendre ça comme un travail et de s'y mettre à fond. Et petit à petit Cody s'améliore et il devient même très bon et il remporte plusieurs titres au niveau de son état. Et petite anecdote, il faut savoir qu'à cette période Xavier Woods a quasiment le même âge que Cody Rhodes et il habite proche de Cody, ce qui fait que Xavier Woods rêvait secrètement de tomber un jour dans le même tournoi que Cody Rhodes et d'avoir un match contre Cody parce qu'il espérait qu'en battant Cody Rhodes, Dusty Rhodes verrait ça, et du coup Dusty déciderait de prendre Xavier Woods sous son aile et d'en faire la future méga star du monde du catch. Mais bien entendu, ça n'est jamais arrivé. Et donc une fois que Cody a terminé avec le lycée, nous sommes en 2004, mais là la situation est très mauvaise pour la famille de Cody Rhodes. En effet, son père n'a plus d'argent, il est fauché, et Dusty Rhodes galère à payer les factures de la famille. Et au même moment, Cody Rhodes et sa grande sœur décident de se lancer dans une carrière d'acteur, donc de déménager à Hollywood, et quand ils vont partir, Dusty Rhodes leur donne à chacun 10 000 $ en cash pour qu'ils puissent se débrouiller à Hollywood. Mais comme je vous l'ai expliqué, Dusty Rhodes était fauché et Cody Rhodes a appris par la suite qu'en fait son père a vendu sa Rolex pour que ses enfants puissent accomplir leurs rêves. Et Cody explique qu'il était triste quand il a appris ça car il pensait vraiment qu'un jour il recevrait cette Rolex, mais ça montre vraiment à quel point Dusty était prêt à tout pour ses enfants. Donc Cody Rhodes déménage à Hollywood, il prend des cours d'acteur, mais au final, au bout de 2 ans, il se rend compte que ça ne mène à rien, que ce n'est pas aussi facile qu'il le pensait, donc il décide de rentrer à la maison, et là il comprend également qu'il y a quelque chose qui lui manque dans la vie, c'est le catch, donc il décide qu'il va réellement se lancer pour devenir catcheur, et qu'il va l'annoncer à son papa, mais il ne peut pas le faire par téléphone, il veut le faire en face à face. Donc Cody Rhodes rentre à la maison, il discute avec Dusty, et là il lui annonce qu'il veut sérieusement se lancer dans le monde du catch, et Dusty réfléchit puis il répond à Cody « Ok, mais si tu veux le faire, alors tu vas le faire à fond et tu vas devenir le meilleur ». Cody Rhodes a alors 20 ans et grâce au contact de son père, il intègre la OVW qui était le territoire de développement de la WWE à l'époque. Puis moins d'1 an plus tard, Dusty Rhodes est intronisé au Hall of Fame par ses fils Cody et Dusty,
Et là en gros c'était un petit peu un test pour Cody Rhodes car c'était la première fois qu'il devait parler devant un public. Et là Cody Rhodes a impressionné tout le monde car c'était vraiment naturel pour lui et il a fait un magnifique speech pour honorer son père, donc tout le monde dans la foule était impressionné, mais en particulier Vince McMahon, ce qui fait que Vince McMahon est allé féliciter Cody Rhodes en personne après son speech. Mais là Cody explique qu'il a directement compris que c'était mauvais signe et qu'il va se faire avoir car ça voulait sûrement dire que Vince McMahon va l'appeler dans le roster principal, alors que selon Cody c'était une mauvaise idée car clairement il n'était pas prêt, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais Cody Rhodes avait bien raison, Vince McMahon a vu une opportunité et donc quelques jours plus tard, Cody Rhodes est transféré dans le roster principal à Raw, et Cody Rhodes précise qu'à ce moment-là il avait effectué moins de 50 matchs, donc clairement c'était encore un débutant. Donc Cody Rhodes débarque dans le roster principal et bien entendu il explique qu'il avait énormément de pression sur les épaules car il est le fils de Dusty, il est le fils d'une légende, du coup il devait essayer de se détacher de ça pour faire en sorte que quand les gens le voient, ils pensent à lui et pas à son père. Et donc là nous avons plusieurs phases avec notamment Cody Rhodes qui rejoint la Legacy et qui apprend énormément aux côtés de Randy Orton, puis nous avons Dashing Cody Rhodes masqué, et nous arrivons ensuite à Stardust. Et à la base, Cody nous explique qu'on lui avait vendu Stardust en disant que Stardust aura son propre univers, ce sera vraiment un personnage à part et limite un petit peu un super-héros. Mais au final, il s'est rapidement rendu compte que Stardust sera un mini Goldust. Et donc rapidement, tout le monde se rend compte que la gimmick de Stardust ne vaut rien, même si Cody se donne à fond, il ne peut pas faire grand chose avec cette gimmick, ce qui fait qu'un jour Dusty appelle la sœur de Cody Rhodes, et Dusty dit à la sœur de Cody que Cody ne pourra jamais devenir champion du monde avec la gimmick de Stardust. Donc un jour, Cody discute avec son père et Dusty Rhodes voit clairement que le talent de son fils est en train d'être gâché à la WWE, donc Dusty Rhodes conseille à Cody de quitter la fédération. Sauf que Cody Rhodes explique qu'en même temps Dusty bossait à la WWE et Dusty était en train de former des jeunes comme Seth Rollins ou Roman Reigns pour être les futurs top stars de la fédération, et cela rendait Cody totalement fou. Parce que Cody explique que c'est comme si son père entraînait une équipe de jeunes au foot par exemple, et que cette équipe de jeunes n'arrête pas de gagner, n'arrête pas d'enchaîner les victoires, mais que Cody n'a pas le droit de jouer avec eux. Il voit son père qui est en train de préparer tous ces jeunes pour devenir des stars, mais la WWE ne souhaite pas que Cody fasse partie de ces jeunes, et donc ça donnait clairement l'impression à Cody que la WWE ne voyait rien en lui. Et donc à cette période, Cody explique qu'il a commencé à développer une sorte de haine envers tous ceux qu'on appelait les Dusty's Kids, les enfants de Dusty, les protégés de Dusty. Puis malheureusement, le 11 juin 2015, Dusty Rhodes décède à l'âge de 69 ans. Et là, comme vous pouvez l'imaginer, c'est très difficile pour Cody et toute sa famille. Mais Cody continue à travailler malgré tout et il continue à incarner Stardust, mais il explique que ça va de plus en plus mal. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il explique qu'en live event, après avoir effectué son match, il retournait en coulisses, il prenait une petite gourde métallique qu'il remplissait avec du whisky et un petit peu de soft. Et ensuite, il allait se poser en coulisses à l'endroit où il y avait le moniteur pour regarder le reste du show avec les autres, tout en buvant de l'alcool. Et Cody explique qu'il ne faisait même pas ça pour être sous, mais il pense qu'au fond de lui, inconsciemment, il faisait ça en espérant qu'il se ferait attraper et que la WWE allait le virer parce qu'il n'osait pas démissionner par lui-même, alors qu'il savait que c'est clairement ce qu'il devait faire. Et Cody nous explique d'autres moments qui lui ont fait péter des câbles. Par exemple, un jour, il va voir un scénariste et il veut lui donner quelques idées, mais là, le scénariste continue de taper sur son ordinateur et il fait comme s'il n'entendait pas Cody Rhodes, comme si Cody n'existait pas, et il met même sa main devant le visage de Cody pour lui dire d'arrêter de parler et de dégager. Et là, Cody Rhodes s'avance juste un petit peu pour voir ce que le scénariste était en train d'écrire, et il se rend compte que l'ordinateur du scénariste était éteint. Donc là, Cody pète un câble, il va voir Triple H, et il dit qu'il est à deux doigts de mettre une patate au scénariste. Mais malgré tout, Cody Rhodes continue à incarner Stardust pendant 8 mois, mais pendant ces 8 mois, sa haine grandit, et donc début 2016, il décide d'annoncer à Triple H et Vince McMahon qu'il ne souhaite plus mettre le costume de Stardust, à moins que ce soit pour préparer la transition pour le retour de Cody Rhodes. Sauf que Triple H et Vince McMahon ne sont pas d'accord, et Triple H et Vince McMahon ont très mal accueilli la proposition de Cody Rhodes. Donc là, Cody réalise que c'est le moment, il doit quitter la fédération, et donc il demande à être libéré de son contrat, et en mai 2016, la WWE accepte et la WWE libère Cody Rhodes de son contrat.
Donc en mai 2016, Cody Rhodes se retrouve agent libre à une période où, je le rappelle, il n'y a pas vraiment d'alternative pour gagner beaucoup d'argent, car la AEW n'existe pas, et les anciens WWE vont moins souvent à la New Japan. Mais là, Cody Rhodes décide de se donner à fond, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il sort une checklist, une liste d'objectifs qu'il publie sur Twitter, avec des choses qu'il souhaite accomplir maintenant qu'il est agent libre, et une liste d'adversaires qu'il souhaite affronter. Et là, dans le documentaire, vous avez Sami Zayn qui intervient en expliquant que c'était une idée de génie, car personne n'avait vraiment fait ça auparavant, et donc c'était un moyen très futé d'amasser les fans autour de lui, afin que les fans suivent Cody Rhodes lors de son périple, et que les fans voient Cody accomplir ses objectifs un par un. Donc Cody se lance et il se met à catcher dans des dizaines de fédérations, et il explique qu'il avait un objectif: prouver qu'il peut être un main eventer, ce que la WWE ne voyait justement pas en lui. Et Cody nous parle de la fameuse porte interdite, en nous disant qu'il a été l'un des premiers à vraiment exploser cette porte, car à l'époque, si tu catchais à Impact Wrestling, alors tu devais être exclusif à Impact. Si tu catchais à la Ring of Honor, tu étais exclusif à la ROH, et pareil pour la New Japan. Mais justement, Cody Rhodes ne voulait pas faire ça. Cody explique que lui, il allait catcher à Impact, et il amenait tout son produit, son entrée, sa tenue à Impact, mais en même temps, il expliquait à Impact que toutes les autres fédérations auront également accès à Cody Rhodes. Et donc rapidement, Cody Rhodes s'est retrouvé main eventer à Impact Wrestling, à la Ring of Honor, champion US à la New Japan, et également champion dans plein de petites fédérations indépendantes. Cody Rhodes est littéralement devenu la star du catch, en dehors de la WWE. Et pour l'anecdote, Cody précise que c'est la New Japan qui lui a proposé l'idée de la gimmick de The American Nightmare, car auparavant la New Japan avait déjà bossé avec le père de Cody, The American Dream, Dusty Rhodes, et donc justement il voulait l'inverse avec Cody. Donc à cette période, Cody Rhodes est vraiment méga puissant, méga populaire, et un jour sur Twitter, vous avez un fan qui demande au journaliste Dave Meltzer s'il pense qu'un jour, un show indie pourrait remplir une arène de 10 000 places. Et là, Dave Meltzer répond que non, il pense que c'est impossible, mais Cody Rhodes voit ce message passer, et Cody Rhodes prend ça comme un défi, donc il décide d'organiser son propre show avec les Young Bucks, et de remplir une arène de plus de 10 000 places. Et bien entendu, au final, ce show deviendra all-in, et pour rappel, Cody Rhodes et les Young Bucks ont vendu un peu plus de 10 000 places. En moins d'une heure, le show était totalement sold out en environ 30 minutes. Et bien entendu, derrière, All In a mené à la création de la AEW, dont Cody Rhodes était l'un des vice-présidents exécutifs. Puis début 2022, il y a des rumeurs dans les médias américains comme quoi Cody Rhodes serait agent libre. Et là, dans le documentaire, nous avons la femme de Cody Rhodes, Brandi Rhodes, qui intervient en disant que oui, c'est vrai, le contrat de Cody Rhodes avec la AEW avait expiré, et Brandi Rhodes souligne que c'est assez fou comme situation, car dans un monde aussi compétitif et concurrentiel que le monde du catch, ça ne devrait pas arriver, et tu devrais re-signer tes top stars beaucoup plus tôt. Mais Tony Khan a laissé le contrat de Cody Rhodes expirer, et donc à ce moment-là, vous avez l'un des bras droits de Vince McMahon, Bruce Pritchard, qui a également entendu les rumeurs, et donc il a contacté quelques amis en commun avec Cody Rhodes, et il leur a dit de dire à Cody que si jamais Cody est vraiment agent libre, alors il peut contacter la WWE si jamais ça l'intéresse. Et là, Bruce Pritchard nous explique que moins de 5 minutes plus tard, Cody Rhodes était en train de l'appeler. Et donc le lendemain de cet appel, Bruce Pritchard prend l'avion avec Vince McMahon pour se rendre chez Cody Rhodes afin de le recruter. Et là, Kevin Owens souligne tout de même à quel point c'est fou que Vince McMahon se rende directement chez Cody pour le ramener à la fédération. Kevin Owens souligne qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se vanter de ça. Donc Vince et Bruce se rendent chez Cody Rhodes à Atlanta, et là ils ont un rendez-vous qui se passe très bien, mais ce qui était vraiment très important pour Cody, c'était de pouvoir revenir à la WWE avec le personnage qu'il avait créé. Il ne voulait pas venir sous une nouvelle gimmick, il ne voulait plus changer son personnage, il voulait pouvoir imposer le nouveau Cody Rhodes, The American Nightmare, à la WWE. Mais la bonne nouvelle pour Cody, c'est que Vince McMahon était totalement d'accord. Et d'ailleurs, Vince McMahon a littéralement dit à Cody Rhodes « On ne va rien changer, car ce n'est pas cassé, ça fonctionne, donc c'est exactement ce qu'on achète. » Et du coup, Cody Rhodes décide de retourner à la WWE, mais Cody s'explique par rapport aux raisons de son départ de la AEW, et voici ce que Cody Rhodes déclare. « Je ne peux pas vous dire pourquoi je suis parti, mais je peux vous dire ce qui est faux. Je n'ai pas quitté la AEW à cause de l'argent ou à cause d'autres catcheurs.
J'ai quitté la AEW à cause d'un problème personnel, c'est tout. Mais le résultat ou la conséquence de mon départ, c'est que j'ai l'opportunité d'accomplir mon plus gros rêve, et le premier rêve que j'ai eu de toute ma vie. Donc Cody Rhodes n'a pas quitté la AEW pour une question d'argent, et Cody Rhodes n'avait pas d'embrouille avec d'autres catcheurs en coulisses, mais Cody Rhodes a quitté la fédération pour une raison personnelle, une raison dont il ne veut pas nous parler à l'heure actuelle. Et à ce moment-là du documentaire, vous avez Triple H qui intervient, et qui en profite pour lâcher un petit pic à la AEW, et donc voici ce que Triple H déclare. Encore une fois, c'est impressionnant de voir Cody parier sur lui-même et de voir Cody se dire que clairement ce n'est pas ce qu'il veut. Il n'a pas grandi en rêvant d'être le champion d'une fédération secondaire, mais il a grandi en rêvant d'être le champion WWE et il veut être le champion de la WWE. Et donc suite à ces déclarations de Triple H, Tony Khan a répondu en disant que depuis la création de la AEW, il y a plusieurs territoires et marchés où la AEW n'est pas second mais où ils sont premiers et où c'est la WWE qui est secondaire. Et bien entendu, Tony Khan a précisé qu'il n'en veut pas à Cody Rhodes car il sait que ce n'est pas Cody qui a prononcé cette phrase mais que c'est bien Triple H qui a prononcé ces mots. Donc Cody effectue son retour à la WWE lors de WrestleMania 38 dans un match face à Seth Rollins, et derrière il enchaîne avec deux autres matchs face à Rollins, notamment le fameux match à Hell in a Cell, sauf que quelques jours avant, en s'entraînant à la salle de musculation en faisant un développé couché, Cody Rhodes se déchire le muscle pectoral. Mais malgré la blessure, Cody Rhodes insiste, il veut catcher à Hell in a Cell, donc les médecins l'examinent, et là les médecins de la WWE annoncent aux officiels que la blessure de Cody Rhodes est une rupture totale, et du coup en soi sa blessure ne peut pas s'aggraver, donc s'il catch lors du PLE, il n'y a pas vraiment de risque que sa blessure empire, car elle est déjà au stade le plus grave possible. Donc Cody Rhodes effectue le combat et il remporte le match, et là vous avez Seth Rollins qui intervient dans le documentaire, et Seth Rollins précise que selon lui, Cody Rhodes a clairement menti durant tout le week-end de Hell in a Cell par rapport à la douleur qu'il ressentait, et selon Rollins, Cody Rhodes essayait de cacher sa vraie douleur durant tout le week-end pour que les officiels ne soient pas inquiets. Et pour info, Cody Rhodes confirme totalement ce que vient de dire Seth Rollins, donc voici ce que Cody Rhodes déclare par rapport à sa douleur à Hell in a Cell. Durant tout le week-end, tout le monde m'a demandé comment j'allais, et j'ai totalement menti. J'ai menti sans arrêt. C'était la pire douleur que mon corps pouvait ressentir. C'est une rupture complète. Alors oui, je ne pouvais pas aggraver la situation, mais mon Dieu, c'était horrible. Et donc comme vous le savez, derrière Cody Rhodes a effectué son retour au Royal Rumble qu'il a remporté pour défier le chef tribal à WrestleMania, mais malheureusement, il n'a pas réussi à finir son histoire à WrestleMania. Et justement, à la fin du documentaire, on voit Cody Rhodes qui s'éloigne avec l'ancienne version du titre WWE, la version que son père avait soulevée en 1977. Et là, on entend simplement Cody Rhodes qui prononce cette phrase « Je vais porter ce rêve sur mes épaules jusqu'à ce que ça devienne réalité ». Donc la conclusion du documentaire, c'est que Cody Rhodes n'a pas réussi à finir son histoire à WrestleMania cette année, mais son voyage n'est pas terminé et il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas remporté le titre WWE. Et donc mon avis perso par rapport au documentaire, honnêtement j'en attendais pas grand chose, car personnellement j'ai suivi toute la carrière de Cody Rhodes, notamment quand il a quitté la fédération, je suivais tout ce qu'il faisait sur le circuit indépendant, à Impact, à la New Japan, puis bien entendu la AEW. Donc j'ai vécu toute cette période, mais quand on vous l'explique de cette manière en résumé, c'est encore plus marquant et je trouve que c'est encore plus touchant. Et à la fin du documentaire, vraiment tu ressors en te disant qu'il faut qu'il remporte le titre, qu'il faut absolument qu'un jour il soit champion WWE. Et c'est clairement l'objectif de la fédération. La WWE ne va pas sortir un documentaire de 2 heures sur Cody s'ils n'ont pas prévu un énorme push pour lui. Et ce que j'aime dans ce documentaire, c'est que j'ai vu une critique cette année par rapport à Cody à la période de WrestleMania. Il y avait beaucoup de fans, notamment de jeunes fans, qui disaient que Cody Rhodes n'avait rien fait, qu'il ne méritait pas un match pour le titre et qu'il n'avait rien prouvé. Et j'avais expliqué à l'époque que selon moi, les gens qui disaient ça ne connaissaient clairement pas la carrière de Cody Rhodes et qu'ils n'avaient absolument pas vu tout ce que Cody a accompli durant sa carrière. Et dans ce documentaire, justement, on vous explique vraiment tout ce qu'il a accompli. On vous montre tout ce qu'il a fait à la WWE lors de son premier run, à quel point il s'est donné dans toutes ses gimmicks, même celle de Stardust,
puis on vous montre à quel point c'était courageux et à quel point il fallait une paire de couilles d'oser quitter la WWE quand t'as un salaire de plusieurs centaines de milliers de dollars et qu'il n'y a aucune autre fédération majeure à ce moment-là sur le marché, mais malgré tout, Cody a quitté la fédération parce qu'il croyait en lui et qu'il pensait qu'il pouvait devenir un main eventer. Et derrière, Cody Rhodes l'a prouvé, il a fait le taf dans des dizaines de fédérations indépendantes, à Impact Wrestling, à la ROH, à la New Japan, puis en lançant All In et la AEW, ce type a fait tout ce qui était possible littéralement. Et le moment qui m'a le plus marqué dans le documentaire, c'est le moment où Cody explique qu'il voit son père coacher les jeunes, la nouvelle génération, un petit peu comme une équipe de foot qui enchaîne les victoires, mais que Cody lui n'a pas le droit de jouer. Il voit que ces gens jouent au même jeu que lui et qu'ils ont son père comme coach, mais lui, il n'a pas le droit de faire partie de l'équipe, et tu sens à quel point ça lui brise le cœur. Et justement, quand quelques mois plus tard, même quelques années plus tard, Cody Rhodes affronte Seth Rollins, et que Seth Rollins fait son entrée avec les couleurs de Dusty, et ben c'est encore plus symbolique pour moi à ce moment-là. Parce que Seth Rollins n'a pas les couleurs de Dusty uniquement pour se foutre de la gueule de Cody, mais Seth Rollins a les couleurs de Dusty parce que c'est vraiment les couleurs de son équipe, parce qu'il a vraiment été formé par Dusty, ce qui n'a pas été le cas de Cody. Cody n'a pas eu le droit de faire partie de cette équipe, mais par contre, comme l'explique Cody, lui il est le vrai fils de Dusty, lui il a été créé par Dusty. Et du coup, quand on prend tout ça en compte, à la fin du reportage, on se dit vraiment que ce serait magnifique et méga symbolique que Cody remporte le titre WWE et qu'il finisse l'histoire en battant justement le protégé ultime de Dusty Rhodes, donc Roman Reigns. Parce que la place de Roman Reigns, cette place de top star, c'est justement tout ce dont Cody Rhodes rêvait, mais la WWE ne voyait pas ça en lui, et donc à la place, ils ont pris son père pour justement coacher plein d'autres jeunes pour cette place, mais pas lui, et Cody a dû partir pour leur prouver qu'il pouvait justement avoir cette place et qu'il méritait cette place. Donc voilà, c'est tout pour ce petit top 10 résumé par rapport au documentaire de Cody Rhodes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre anecdote préférée ou votre histoire préférée par rapport à Cody. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!